Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chère Estelle, chers collègues. Baada ya Pwanga, Baada ya Utupa, le soleil revient toujours. Mayotte, il est temps que tu te relèves, Utsikosi. 14 décembre 2024. Sur la petite île de Mayotte, en plein océan Indien, les autorités appellent au confinement. Un ouragan aux rafales de plus de 200 km/h s'apprête à frapper le territoire, un cyclone d'une ampleur inédite depuis plus de 90 ans. Lorsque la furie de Chido s'éloigne enfin, le silence qui s'abat sur l'île est terrifiant. À cet instant, l'île est dévastée. La forêt et les tôles des Bangas se sont envolés. À cet instant, les Mahorais ont tout perdu. Officiellement, pour 39 d'entre eux, la vie. Pour tous les autres, le peu qu'ils avaient. Mayotte est à genoux, la France tout entière est meurtrie. Dès lors, et depuis un mois, il faut faire face au chaos, dégager les axes, concourir aux premiers secours, distribuer l'eau, quelques vivres, réparer les réseaux, prévenir les troubles à l'ordre public, estimer les blessés, évaluer les dégâts. La mobilisation des services de l'État a été pleine et entière, avec les mesures prises pour acheminer les vivres élémentaires et garantir la sécurité des Mahorais. Notre groupe tient à saluer le courage de ce peuple, ainsi que l'esprit de solidarité et de soutien mutuel qui s'est exprimé spontanément dès les premières heures de répit. Associations, bénévoles, forces de l'ordre, de secours, soignants, enseignants, merci à eux. Mais Mayotte ne doit pas s'enfoncer dans la crise. À l'heure où je m'adresse à vous, les accès à l'eau, à l'électricité, aux communications sont encore partiels. L'économie et l'agriculture sont à l'arrêt. Les services de santé fonctionnent en mode dégradé et le choléra revient. L'école n'a pas rouvert ses portes. Il revient à présent au Parlement de délibérer pour apporter des réponses supplémentaires. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte que nous nous apprêtons à examiner y concourt et doit permettre de coordonner la reconstruction sociale, scolaire, économique, agricole et durable, le relogement d'urgence des familles sinistrées, l'adaptation des règles de construction et des procédures d'urbanisme. Il faut reconstruire vite l'hôpital, les écoles, les logements. Nous vous proposerons plusieurs amendements dans ce sens. Dans un volet plus social, ce texte doit permettre également de faciliter les dons, d'assurer un accompagnement psychologique et social après le trauma, de prolonger les droits des demandeurs d'emploi, de protéger les travailleurs indépendants, de suspendre le recouvrement fiscal forcé et les cotisations sociales, de maintenir les prestations versées par les caisses de sécurité sociale. Dans cette situation de crise inédite, notre groupe en appelle au dialogue et à la responsabilité de chacun, car ces dispositifs sont d'une nécessité absolue. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le chaos que vit Mayotte met en lumière une réalité douloureuse et à laquelle nous devrons bien un jour remédier. Mayotte, 101e département français, fait face à des difficultés structurelles. L'ampleur des dégâts et des pertes humaines n'aurait par exemple pas été telle si Mayotte avait été préparée aux risques et catastrophes naturelles. Cela nous oblige et nos réponses doivent être à la hauteur. L'objectif du gouvernement d'une reconstruction à 2 ans traduit cette ambition et repose sur de la méthode et une coordination avec les acteurs locaux indispensables. Pour cette raison, notre groupe salue la déclinaison progressive mais rapide du plan Mayotte debout et l'arrivée prochaine de ce texte. Monsieur le ministre, peut-être serait-ce aussi l'occasion d'œuvrer pour la mise en place d'un centre national dédié à la connaissance des aléas climatiques et risques naturels en zone intertropicale humide, qui portera expertise de construction dans les territoires soumis à ces risques et qui fera référence en matière de prévention et de protection des populations et de l'habitat. Mais au-delà, il persiste à Mayotte des inégalités et des discriminations qui témoignent que le chemin vers l'égalité réelle est inachevé. Inégalités dans l'accès aux droits, à la justice, à la santé, à la formation, écarts socio-économiques importants avec l'Hexagone, habitat dégradé souvent indigne, carence du cadastre. Aider Mayotte ne saurait se résumer à panser ses plaies récentes et le prochain projet de loi, programme, nous y aidera. Économie, immigration, sécurité, logement durable, agriculture, accès aux droits, faisons en sorte que, de ce malheur, un avenir meilleur puisse naître. La République doit être à la hauteur de ce défi. Mayotte,
je veux croire qu'un jour, tu seras le phénix qui renaîtra de tes cendres. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à